podcast Micro ouvert. Bonjour à tous et bienvenue à notre podcast Micro ouvert avec moi, Amelia, Tote et Amada. Aujourd'hui, c'est un épisode très spécial parce qu'on a des invités francophones. Nous sommes très heureux de vous accueillir au collège de Johannes Basnavičius de Vilnius. Bonjour, nous sommes très contents de vous recevoir dans notre école. Bonjour, merci beaucoup d'être venu nous rendre visite. Bonjour, je m'appelle Delphine Reynaud, je suis inspectrice en France dans le premier degré en école primaire et je suis ravie d'être là avec vous aujourd'hui. Bonjour, je m'appelle Isabelle Couédon, je suis aussi inspectrice et je viens d'un petit village qui s'appelle Ploharzel et qui est situé le plus à l'ouest de la France en termes de France continentale. Il y a des îles après plus loin. Bonjour, je m'appelle Stéphane Révélin, je suis inspecteur et je suis très heureux de votre accueil ici dans votre établissement. Alors, nous avons préparé quelques questions pour vous. D'abord, pouvez-vous nous dire comment sont les écoles dans votre pays ? Est-ce qu'elles sont grandes ou petites, modernes ou plus traditionnelles ? En France, le primaire et le secondaire ne sont pas dans les mêmes écoles, contrairement à ici. Nous avons des établissements de taille différents. Nous avons des toutes petites écoles en primaire avec une seule classe, mais ça peut aller jusqu'à des écoles à 15, voire plus de classes. Les collèges et lycées, eux, peuvent être soit des petits établissements à 200 élèves ou des établissements à 1500 élèves, 2000 élèves aussi. Et maintenant, je voudrais vous demander combien de par jour les élèves ont des cours chez vous. En Lettonie, on commence vers 8 heures du matin et on finit vers 15 heures. En France, les enfants de 2 ans jusqu'à 10 ans ont cours essentiellement le lundi, le mardi, le jeudi et les vendredis, de 9h à 17h environ. Après 10-11 ans, ils vont au collège où là, ils ont cours dès 8h le matin, souvent jusqu'à 17h le soir. Le lundi, le mardi, plus le mercredi matin, pas l'après-midi, mais le jeudi et le vendredi aussi, de 8h à 17h. Arrivé au lycée, c'est quasiment 5 jours, de 8h à 17h, voire jusqu'à 18h même. Les journées sont longues pour les élèves français. Chez nous, les enfants apprennent le français dès la 2e classe. C'est rare en Lituanie car d'habitude on commence par l'anglais. Et en France, quelle langue les élèves apprennent-ils à l'école ? Alors, en France, les enfants sont sensibilisés aux langues étrangères dès qu'ils sont tout petits. Et ensuite, lorsqu'ils ont 6-7 ans, ils commencent à apprendre une langue. C'est souvent l'anglais, l'espagnol ou l'allemand, mais pas le lituanien, malheureusement. J'ajouterais aussi qu'en France, il y a l'enseignement des langues régionales. Et est-ce que je peux vous poser la question pour savoir si ici, en Lituanie, il y a des langues régionales ? Chez nous, il peut y avoir l'Occitanie, au sud-ouest de la France. Chez nous, le breton. En Corse, le corse, par exemple. Est-ce qu'il y a cela en Lituanie ? Chez nous, il n'y a pas les langues régionales. Et chez vous, comment les élèves célèbrent-ils les fêtes spéciales comme la rentrée ou la fin de l'année ou même la fête des professeurs ? Chez nous, on fait des concerts ou on offre des fleurs aux professeurs. Alors, en France, on a des temps également de fêtes. On a, dans beaucoup de collèges, de votre âge, on a par exemple ce qu'on appelle la journée des talents, où les élèves viennent jouer un instrument de musique, pratiquer un sport. Tous les élèves de 3e aussi ont souvent un bal qui est organisé à la fin de l'année. Et puis, il y a aussi possibilité d'arriver sur certains événements festifs. Et puis, on peut aussi offrir des cadeaux à ses professeurs, ça arrive. Et les élèves portent-ils des uniformes à l'école ? En France, les élèves ne portent pas d'uniforme. Ils s'habillent comme ils veulent, que ce soit en primaire ou en secondaire. Mais il est vrai que c'est une question qui revient régulièrement en politique et dans la tête des parents. Mais pour l'instant, il n'y a rien eu comme changement. Merci à nos chers invités. C'est très intéressant de comparer nos écoles. Nous voyons que chaque pays a ses traditions et ses façons d'apprendre. Mais nous avons tous la même envie d'apprendre et de partager. Merci beaucoup d'avoir participé à notre micro ouverte.
Et merci d'avoir visité notre école. Merci aussi beaucoup à vous pour votre accueil, vraiment un très bel accueil à la fois dans la circulation et puis là on vient d'avoir un breakfast, ou en tout cas un repas magnifique. Merci vraiment pour tous. À bientôt et vive la francophonie. Podcast micro ouvert.